Il y a 130 ans, le grand-père de Youssouf s'est installé ici. Mon grand-père, Mz Rachid Ennous, était à Oman. Il était agriculteur. Il cultivait les dattes et peut-être un peu les mangues. Il est venu à Zanzibar avec peu d'argent et a acheté une ferme à Kibojé, à 20 km d'ici. Il a ensuite entendu dire que ce terrain-ci était en vente et qu'il était plus grand. Il a donc choisi de vendre le premier et acheter celui-ci, qui faisait près de 41 hectares. Son grand-père a parcouru des milliers de kilomètres jusqu'à cette île pour une bonne raison. Et il n'était pas le seul. Il y a environ 200 ans ou plus, il existait un système permettant aux gens de venir en Afrique pour gagner leur vie ici. À Oman et dans d'autres pays arabes, la vie était un peu plus difficile à cause du désert. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'agriculture, il n'y avait pas de tradition en termes de pratiques agricoles simples. À l'époque, une ferme vous coûtait vraiment cher parce que vous deviez changer la terre en ajoutant de l'engrais et arroser tous les jours. Cela coûtait très cher. Ici, on n'a pas à faire tout ça, c'est simple de cultiver. Le grand-père de Youssouf a conclu un accord avec le gouvernement local. Il est allé à la pépinière du ministère de l'Agriculture pour demander 4000 plants de girofliers. Le patron à l'époque était M. Mike Lenin. Il venait d'Allemagne. Il a dit à mon grand-père, ne laissez pas un seul plant mourir. Si le cas se produit, on vous infligera une amende et si tout germe, on vous récompensera. Il a tout bien fait et a été récompensé de 4000 roupies. Au lieu d'acheter, il a fini par être payé par le gouvernement. Trois générations plus tard, la terre a été partagée entre les membres de la famille. Aujourd'hui, la ferme de Youssouf couvre près de 11 hectares. La récolte des clous de girofle est beaucoup moins abondante qu'elle ne l'était auparavant, mais elle suffit pour donner du travail à ses employés. Des gens étaient déjà venus ici. Ils allaient, venaient et parlaient. On ne disposait pas de moyens de communication tels que les téléphones comme aujourd'hui. Mais les mots voyageaient. Les bateaux allaient et venaient tous les jours parce que les relations entre les pays d'Afrique de l'Est et les Arabes remontent à environ 600 ans. Les vents qui soufflent sur la côte est de l'Afrique et Zanzibar rendent l'île facilement accessible aux bateaux et aux immigrants. Les premiers commerçants sont arrivés sur l'île dès le 5e siècle. Elle est depuis devenue un port de commerce important de l'océan Indien. Ce qui pousse en abondance dans la ferme de Youssouf fait l'objet d'un commerce depuis l'Antiquité. Les épices. Le poivre noir, le poivre vert et le poivre blanc viennent de la même plante. Cette baie rouge, si vous la pressez et enlevez l'écorce, vous obtenez le poivre blanc pour la médecine. Principalement originaires d'Asie de l'Est et utilisées à la fois comme plante médicinale et pour leur saveur exotique, les épices sont un luxe très demandé sur les tables européennes à partir du Moyen Âge. Les Portugais sont les premiers Européens à poser le pied sur l'île au XVe siècle, en prenant le contrôle des routes du commerce des épices. Vers la fin du XVIIe siècle, Oman, dans la péninsule arabique, chasse les Portugais pour s'emparer de l'île. En 1840, le sultan d'Oman transfère sa capitale de Mascate à Stone Town à Zanzibar.
Le paysage culturel de Zanzibar a évolué avec l'arrivée des nouvelles influences étrangères sur l'île. Venus du Yémen, les arrière-grands-parents de Hamadi Mbaroukou sont arrivés à Zanzibar en 1800. Et son histoire familiale en est devenue beaucoup plus complexe. Mon grand-père est originaire des nations arabes. Il est venu ici il y a de nombreuses années. Et le père de ma mère était de Pemba. On ne savait pas qu'il était Swahili. Le père de mon père a épousé une Swahili. C'est pourquoi je dis que notre famille est très intéressante car on a un mélange d'héritage. Parmi ceux qui ont enrichi le patrimoine de l'île, il y a les Perses. Ceux-ci sont venus à Zanzibar beaucoup plus tôt, au Xe siècle. Voici un bain public construit par les descendants des Perses. Les commerçants indiens sont arrivés au XIXe siècle. C'est au milieu de ces influences diverses qu'Hamadi a grandi sur l'île. Il est le fondateur d'un centre artistique local où il enseigne aux jeunes et les aide à vendre leurs œuvres. Dans ses créations, Hamadi tient à exprimer ses sentiments de manière abstraite. Au fil des siècles, en tant que plateforme pour le commerce avec l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient, Zanzibar est devenue une terre où différentes puissances se sont croisées. Cela est visible à l'intérieur du palais du sultan. Construit en 1883, c'est aujourd'hui un musée public. Outre ce creuset culturel, l'île est devenue le berceau de nouvelles tendances. C'est vrai que cet instrument n'est pas originaire d'Afrique. On l'appelle kanoun. Il a été apporté par les Arabes. Un nouveau genre musical, le touarab, a été initié par l'un des premiers sultans de Zanzibar. Aujourd'hui, il mélange des tonalités arabes et des paroles en swahili avec différents instruments. Vers la fin du XIXe siècle, le souverain arabe au pouvoir à l'époque était le sultan Bargash. C'était un grand amateur de musique. Il a envoyé un musicien appelé Mohamed Ibrahim au Caire, en Égypte, pour étudier la musique. Il a appris quelques instruments de musique tels que le kanoun, que vous avez vu, et le violon. Comme les migrants de Perse, d'Oman et d'Inde, le nouveau style musical s'est assimilé à la culture de l'île. Il s'est répandu dans certaines parties de l'Afrique de l'Est et à l'intérieur des terres. Le touarab s'entend toujours sur l'île aujourd'hui, bien que les sultans ne soient plus là depuis longtemps. Youssouf ressent en quelque sorte leur présence sur ces terres.
Voilà la maison du sultan Majid et de la princesse Salmé. Ils étaient frères et sœurs. C'était leur ferme. C'était la salle de bain du sultan. Il y avait une baignoire en bas remplie d'eau. Il s'avère que les terres de Youssouf appartenaient jadis à la famille du sultan. Certains l'ignorent, mais les sultans ont laissé non seulement des ruines, mais aussi une histoire de nature plus sombre. En raison de la demande en travailleurs émanant des Européens pour leurs plantations, Zanzibar est devenu un centre de la traite négrière à l'intérieur de l'Afrique. Jusqu'à 50 000 esclaves transitaient par le port chaque année au milieu du XIXe siècle. En 1876, sous la pression de l'Empire britannique, le sultan a été forcé d'abolir officiellement la lucrative traite des esclaves. Après l'abolition de la traite des esclaves, les épices sont devenues un important générateur de revenus sur l'île. Elles ont donc donné naissance à de nombreuses plantations, dont beaucoup étaient sous la direction d'Arabes omanais, comme, par exemple, les ancêtres de Youssouf. Chaque jour, la ferme de Youssouf donne des fruits du travail de la terre. Youssouf appartient à la 3e génération de sa famille en Afrique. Cette terre, c'est toute sa vie. Je suis mariée à Youssouf depuis 40 ans. C'est monnaie courante d'épouser un arabe. Mariam, première épouse de Youssouf, vient ici tous les jours avec sa fille pour faire la cuisine. Je suis mi-arabe, mi-africaine. Je ne me sens pas plus l'une que l'autre. Je suis les deux. Et pour son père, il semble qu'il n'y ait aucune différence. Absolument aucune. Même mon père ne le pensait pas du tout parce que lui aussi est né ici. Alors comment pourrais-je le penser? Les Swahili et moi sommes les mêmes. Les Africains et moi ne sommes qu'un. J'ai été élevé par des Africains d'ici et du continent. Ils m'ont entièrement élevé parce qu'ils étaient les bons amis de mon père. Il est resté avec eux ici dans la ferme afin qu'ils puissent l'aider dans son travail. Comment nos ancêtres vivaient à l'époque? Ils vivaient unis comme une famille, comme des frères. J'en ai été témoin dans les années 1960. Quand mon père partait loin, il logeait 2 semaines chez les Swahili. Là-bas, il était heureux. Les gens étaient unis, sans aucun problème ni souci.
La vie n'a pas toujours été un fleuve tranquille. Pendant le mouvement d'indépendance qui a balayé l'Afrique dans les années 1960, des milliers d'Arabes vivant à Zanzibar ont été persécutés et nombreux d'entre eux ont été forcés de quitter l'île. La famille de Youssouf n'a pas été épargnée. Oui, on a eu beaucoup de problèmes. Mais ce qui s'est produit nous importe peu. On n'a pas de rancune car on sait que c'était le plan de Dieu. Le passé est le passé. Ça peut arriver n'importe où dans le monde. On sait que le Coran nous unit en tant que musulmans, et il unit également tout le monde. Le Coran ne discrimine personne et ne fait pas de différence entre les individus. Nous, les musulmans, croyons que nous avons tous été créés par un Dieu unique. Le soir, Hamadi monte sur le toit en face de son centre des arts pour laisser libre cours à son art. Après les troubles des années 1960, de nombreux étrangers ont fui. Youssouf est resté à cause de ses terres. Je possède 130 différents types de fruits, d'épices et de plantes médicinales. Il cultive près de 30 types d'épices. Cannelle, gingembre, clou de girofle, curcuma, tamarin, muscade, poivre noir. La ferme est un trésor de produits frais. Voilà du kapok. Une robe en kapok est très chère, ça vient d'Inde. Cette matière est vraiment agréable, que ce soit par temps froid ou chaud. Quand il fait chaud, elle vous rafraîchit automatiquement et vice-versa. Les vieillards fabriquaient des matelas avec du kapok. Maintenant, c'est de l'éponge. Tout est fait en éponge ou en plastique. Youssouf emploie 3 ouvriers agricoles permanents. Et il s'assure de transmettre ses connaissances à la jeune génération. Sa sève est utilisée comme médicament lorsque vous vous coupez ou que vous vous blessez. Elle guérit les blessures. Quand la saison est bonne, Youssouf récolte jusqu'à 200 kg de poivre noir. Au cours des 35 dernières années, les plantations d'épices de Youssouf sont devenues une source de revenus pour de nombreux habitants. Mais ce n'est pas tout. Les gens vont d'abord à l'hôpital, mais quand ça ne marche pas, ils viennent me voir. Prenez l'asthme par exemple. En général, les hôpitaux ne traitent pas l'asthme, en particulier chez les enfants de 6 ou 10 ans. Les enfants sont sujets aux crises d'asthme parce qu'ils sont facilement affectés par la baisse des températures ou en mangeant des choses froides.
Youssouf réalise son plus gros rendement avec son épice préférée, la cannelle. Il a 5000 canneliers dans sa ferme. La racine du cannelier a un usage médicinal. L'écorce également. Elle est bonne pour la cuisine et la médecine. Même les feuilles sont utilisées. Le cannelier produit 3 types d'huile, à partir des feuilles, de l'écorce et de la racine. Avec ses nombreuses plantations d'épices, Zanzibar s'est vu attribuer un autre nom, l'île aux épices. Il faut dire que celles-ci sont très présentes dans le quotidien des habitants. Le curcuma est l'une des très nombreuses épices qu'on utilise en cosmétique. Il rend la peau douce. Le curcuma est bon pour les filles vierges avant le mariage, le jour de leur mariage et même après. C'est un très bon traitement pour les femmes qui souffrent d'acné. Cette noix de muscade, elle est utilisée par les femmes le jour de leur mariage. Elles l'écrasent et la boivent avec de la bouillie. Ça les aide à être moins timides. Au fil des siècles, les différents pouvoirs qui se sont succédés sur l'île y ont laissé leurs traces ou leurs cicatrices. Ensemble, ils ont construit l'identité de Zanzibar. Natif de l'île, Hamadi fait le portrait de celle-ci. Je peins beaucoup de gens avec des couleurs différentes. Ça montre les liens entre les gens ici et comment on mélange les couleurs. On a des couleurs très différentes, mais on est tous ensemble. Avec une telle diversité, l'île semble être un endroit où tout le monde a sa place. Zanzibar est paisible car la plupart des gens sont musulmans et l'islam est une religion de paix. Les musulmans sont tous frères. C'est ce que nous disons. Il n'y a pas de noir, de blanc ni de jaune. Tous les musulmans sont des amis.
Il existe une philosophie appelée Ubuntu. En tant qu'Africains, nous avons cela en plus par rapport à toute autre culture. Elle signifie « je suis parce que tu es ». On se réunit en toute occasion, lors des mariages, même lors des repas à Zanzibar. Quand on cuisine, quiconque est le bienvenu, et c'est l'un des meilleurs éléments de notre héritage africain. Je ne vois aucune différence entre les Arabes et les Africains. C'est une petite île et nous sommes tous mélangés. Dans chaque famille ici, nous sommes mélangés. Vous provoquez une crise, vous portez préjudice à votre frère, à votre sœur. C'est comme ça. Comme des gens de différentes origines continuent de venir sur l'île, cela entraîne de nouveaux cycles d'opportunités et de défis. Certains touristes viennent, mais leurs tenues ne sont pas très appropriées. Ils sont dénudés ou quelque chose du genre. Certains jeunes peuvent penser que c'est une bonne chose ou qu'ils peuvent les imiter. Pour faire des affaires, Youssouf est sous pression. Il refuse de soudoyer des guides touristiques pour qu'ils lui emmènent des visiteurs. Il mise plutôt sur sa pépinière. La semaine dernière, j'ai vendu pas moins de 300 arbres différents, dont des girofliers, des cocotiers, des ramboutans. Je gagne un peu d'argent, mais les arbres vont se multiplier. Ça donne de la force à la culture de Zanzibar et aux arbres, pour qu'ils ne disparaissent pas. Malgré les obstacles, Youssouf a toujours des touristes fidèles, comme ce groupe venu d'Allemagne. Des millénaires se sont écoulés depuis que l'homme s'est installé sur cette île unique. Au fil des siècles, elle a été façonnée non seulement par les vents de l'océan Indien, mais aussi par les gens différents qui y vivaient. Elle continue de construire son identité avec de nouvelles forces et vers une nouvelle direction. Vous venez d'où? D'Afrique du Sud, de Chine et de Namibie.